من القطاعات وهو ما يقتضي السامي. وكأغلبية دول العالم والماء الصناعي ولتخفيف الضغط على الموارد المائية للدوائر المجهزة الكبرى. هذا المؤتمر الدولي الذي يتم تنظيمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس أيده الله عنده واحد الأهمية قصوى، لأنها فرصة أولا لكي نقوم بوضع الخريطة الطريق لمواجهة التحديات ديال التغيرات المناخية والتأقلم مع هذه التغيرات والتكيف معها. وفي هذا الإطار فالمغرب له استراتيجية واضحة في هذا المجال، وكانت فرصة لتقديم أهم ملامح هذه الاستراتيجية، لا من حيث بناء السدود الجديدة، ولا من حيث ربط ما بين الأحواض المائية، ولا من حيث كذلك التركيز على تحليات المياه ومعالجة المياه العادمة، ولا من حيث الاقتصاد في الماء وتدبير الطلب، ولا من حيث كذلك المحافظة على الفرشة المائية وتطعيمها من خلال بناء السدود الصغرى والتلية. ثانيا أنها كذلك فرصة للخروج بالعديد من التوصيات التي يمكن تقديمها، سنقدمها إن شاء الله في إطار مؤتمر الأطراف 28 الذي سيتم تنظيمه في مدينة دبي، ولا كذلك في الملتقى الدولي العالمي الذي سيتم تنظيمه في إندونيسيا. وكذلك فرصة لكي نقوم بتقوية التعاون جنوب جنوب. Elle connaît souvent l'obscurité. Souhaitons montrer que, d'une part, la politique marocaine de l'eau est une politique très hardie, très innovative, je vais y revenir, et puis qu'en même temps, le sujet des bassins est un sujet important. Pourquoi ? Parce que, pas à pas, on se rend compte qu'entre le rôle de l'État, d'un gouvernement, et le rôle d'une ville, des autorités locales, il y a au milieu le bassin. Le bassin, c'est la capacité qu'on a à récupérer les eaux de toute une région pour mettre en commun les ressources en eau. Ceux qui sont en aval, ils dépendent de ceux qui sont en amont. Ceux qui sont en amont, ils doivent envoyer une eau qui est quand même de bonne qualité. Sinon, ils empoisonnent ceux qui sont au sud. Donc tout ça, c'est la mise en commun, la mise en, j'allais dire, en solidarité des ressources en eau dans un bassin national ou un bassin international. Et donc la politique des bassins est aujourd'hui au centre des politiques de l'eau. Et le Maroc préside le réseau international des bassins en la personne de M. Nizar Baraka. Et nous allons, pendant ces 2 jours, discuter de toute une série de solutions concrètes qui seront portées ensuite au Forum mondial de l'eau que nous organisons avec le gouvernement indonésien au mois de mai de l'année prochaine. Pour ce qui concerne, j'allais dire, la politique de l'eau au Maroc, nous sommes très admiratifs de ce qui est fait depuis des années. Le Maroc de l'eau a des capacités d'innovation que les Marocains eux-mêmes souvent ne connaissent pas bien. Et donc je prends 2 exemples, mais je pourrais en prendre d'autres. Le dessalement où l'inauguration récente de l'usine de Darla est un événement mondial parce que cette usine fonctionne avec des énergies renouvelables. Ça veut dire que ça ne coûte pas un sou, on n'a pas besoin de pétrole, on n'a pas besoin d'énergie fossile pour faire fonctionner cette usine. Grâce au solaire, grâce à l'éolien, je n'ai pas besoin de vous rappeler à vous que le Maroc a été initiateur en matière d'énergie solaire dans la région de Ouarzazate depuis de très nombreuses années. C'est aussi la capacité de la réutilisation des eaux usées. C'est quoi ? C'est qu'en fait, une fois qu'on a une station d'épuration, on prend l'eau à la sortie de la station d'épuration, on la traite encore un peu plus et on la renvoie en amont du réseau, en amont de la ville ou du village.